Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un moment que j'étais pas là. Ah oui, mes obligations professionnelles m'ont obligé un peu à travailler les dimanches. Mais je suis super heureux d'être là, avec vous ce matin. Ça fait toujours du bien d'être ensemble là, que d'être derrière tout seul, derrière la vidéo. Bien que la vidéo, c'est aussi génial pour moi, parce que parfois, je vous regarde dans mon autocar à l'arrière, quand je dois attendre les clients. Ça fait du bien aussi. Mais être avec vous, c'est quand même, c'est mieux. C'est vraiment... En tout cas, bienvenue à la bonne nouvelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne aussi. Je suis heureux de poursuivre donc cette série sur les « Je suis » de Jésus. Et je prie pour que justement cette série vous encourage à grandir dans votre relation avec Jésus. Vous savez que tout a toujours rapport avec Jésus. Il est l'objet de notre prière, de nos louanges, de notre adoration, de notre investissement. Il a tant donné pour nous et en retour, nous voulons tout faire pour l'honorer. Le célébrer à travers d'une vie digne de l'Évangile. Vous trouverez les 2 premiers messages sur les « Je suis » sur YouTube, sous l'église baptiste La Bonne Nouvelle de Colmar, et vous aurez accès à tous les cultes datés. Le texte d'introduction aujourd'hui se trouve dans Jean, chapitre 10, et on va lire à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Lorsque Jésus dit « Je suis », il emploie un vocabulaire qui est utilisé déjà dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, et notamment dans Exode au chapitre 3, lorsque Dieu se présente à Moïse, dans cet épisode du buisson ardent qui brûle, mais ne se consume pas, où Dieu va lui parler à travers de ce buisson et se présenter, et il dira « Je suis celui qui suis ». Et lorsque Moïse s'inquiète pour savoir comment il va être reçu auprès des siens, Dieu lui dit « Tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé ». Mais quelle affirmation! Mais en disant cela, Jésus affirme clairement sa divinité. Il dit exactement la même chose que son Père. Jésus est Dieu. C'est d'ailleurs toute l'intention de l'évangile de Jean, de montrer la divinité de Jésus. Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais alors pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Et Jean va nous l'expliquer. Pourquoi c'est important de comprendre et de réaliser que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu ?
Il dira dans Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et ensuite, Jésus utilise des métaphores, des images, des illustrations, pour nous aider à comprendre comment lui, Dieu, vient rejoindre les hommes. Alors il est intéressant de réaliser à quel point Jésus employait la pédagogie pour s'approcher des gens. Sa pédagogie était très très intéressante et son approche des gens était vraiment très intéressante. Et c'est important de le réaliser. Donc il nous fait comprendre qu'il vient à notre rencontre. Il y a 7 « je suis » dans l'évangile de Jean. Et pour ceux qui prennent le train en marche, je le rappelle et que j'ai déjà traité, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Aujourd'hui, je suis la porte des brebis. Et puis, je continuerai cette série avec « Je suis le bon berger ». 5e, je suis la résurrection et la vie. 6e, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et 7e affirmation, je suis le vrai cep. Et à 2 reprises, Jésus nous dit au verset 7 et au verset 9, « Je suis la porte ». Et là encore, une fois, il s'agit d'une image. Et on va essayer de comprendre ensemble de quoi Jésus parlait lorsqu'il dit « Je suis la porte ». Il y a 3 éléments ici, 3 catégories de personnes qui interviennent. D'abord, il y a les brebis avec les bergers. Cela traite de la relation entre brebis et bergers et vice-versa. Ensuite, on trouve les voleurs et les brigands et le danger qu'ils représentent pour les brebis. Et puis la porte et le gardien. C'est donc l'illustration principale, centrale, à laquelle on va s'attacher. Jésus utilise des expressions et des images familières de son époque et qui sont en rapport avec les activités socio-professionnelles de son temps et de son entourage. Aujourd'hui, l'image du berger et des brebis, ça nous parle moins. Mais à cette époque-là et dans la campagne, beaucoup de gens avaient des bêtes. Et c'est une image qui leur parlait. Prenons d'abord les brebis et les bergers. Les brebis, au fond, sont complètement dépendantes de leur berger. Elles sont dépendantes à tout point de vue, au niveau nourriture, au niveau protection, au niveau soins, au niveau de leur bien-être. Les brebis n'ont aucune autonomie. Par contre, leur point fort, c'est qu'elles ont une oreille très fine. Elles savent reconnaître la voix de leur berger. Jésus en parle et il dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent ». Et par 5 fois au chapitre 10, Jean nous dit que les brebis entendent la voix et elles connaissent la voix de Dieu. Alors comment ça se passait à cette époque-là ? Eh bien le soir, on rassemblait les bêtes et pratiquement chaque famille avec quelques bêtes et tous les troupeaux se retrouvaient dans la même étable, dans la même bergerie, pour y passer la nuit. Et parfois, il y avait aussi des bergers itinérants qui arrivaient en ville ou qui arrivaient dans un village et qui rajoutaient encore leurs troupeaux. Et puis, ils y passaient la nuit. Et le matin, lorsque les bergers arrivaient, ils appelaient les uns après les autres leurs brebis et ils les faisaient sortir soit de l'enclos, soit de la bergerie ou de l'étable. Il suffisait aux bergers juste de les appeler et elles dressaient l'oreille et elles suivaient leur berger. Alors il y a là un lien extrêmement fort entre chaque brebis et son pasteur. Pourquoi j'utilise le mot pasteur ? Étymologiquement parlant, pasteur, berger, berger, pasteur. Le pasteur, c'est un berger, c'est un pâtre, c'est un gardien de troupeau. Et sans vouloir dénigrer qui que ce soit, on est appelé dans la première partie de la Bible le troupeau. On pense par exemple au psaume 100, verset 3, « Son peuple est le troupeau de son pâturage, le troupeau dont il est le berger. Le plus grand de tous les bergers, c'est notre Seigneur, et nous sommes ses brebis, son troupeau. » Alors une question qui se pose ce matin, connaissez-vous la voix de votre berger ? C'est une vraie question. Connaissons-nous la voix du bon berger ? Alors, je ne veux pas empiéter sur le message suivant qui nous parlera du bon berger, mais ici, il est quand même question de brebis et de berger.
Et il faut en parler un peu pour rester fidèle au texte. Sommes-nous des intimes du bon berger? Il existe au moins 3 voix. La première, c'est la voix de Dieu qui parle et qui nous parle. Il y a aussi une autre propre voix à nous, intérieure. Et puis, il y a celle de l'adversaire et du diable. Comment reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les autres? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, pour savoir si c'est Dieu qui me parle, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est moi qui me fais des idées parfois? Comment est-ce qu'on reconnaît la voix? Eh bien, comment vous faites pour reconnaître la voix des autres? C'est tout simplement par le fait de les fréquenter. Votre conjoint, votre famille, vos amis, vous reconnaissez leur voix. Pourquoi? Parce que vous les fréquentez. Et parce que vous les connaissez, vous les fréquentez, vous passez du temps ensemble avec eux. Moi, quand j'appelle mon épouse, j'appelle Nadine, c'est moi. Je n'ai pas besoin de me présenter. Quand je rentre à la maison, je dis en bas de l'escalier, salut, c'est moi. Elle ne me dit pas, ah monsieur, qui êtes-vous? Ben oui. Mais parce qu'on se connaît, parce qu'on se fréquente. Et c'est la même chose avec notre bon berger. On connaît sa voix, il est là pour nous consoler, il est là pour nous encourager, il est là pour nous édifier, il est là pour nous conduire, il est celui qui est le bon berger. Un berger conduit, il marche devant nous, et nous sommes appelés à aller à sa suite. Non seulement les brebis connaissent sa voix, mais elles le suivent. Elles le suivent, et c'est-à-dire que nous lui obéissons. Suivre, c'est obéir. Et la raison pour laquelle certains chrétiens ne connaissent pas la voix de Dieu, c'est tout simplement qu'ils ne passent pas suffisamment de temps avec lui. Vous connaissez peut-être ce passage de la Bible dans Ésaïe 50, verset 4. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et bien sûr, c'est un apprentissage. Plus on passe du temps, plus on connaît la voix du berger, plus on comprend son cœur, plus on sait de quelle mentalité il est animé et quelle bienveillance à notre égard. Et peut-être que cette année sera pour toi une année d'écoute, peut-être même une année de silence. Les vacances arrivent, tu vas peut-être passer un peu plus de temps avec lui. Toi qui as peut-être l'habitude de parler, de prendre du temps, de prendre du silence devant Dieu et d'être à son écoute. Peut-être pourrais-tu te procurer un carnet ou un cahier, ou alors dans ton smartphone tes notes. Il faut vivre avec son temps pour noter dans ce temps que tu as personnellement avec le Seigneur le matin. Sur ta chaise, soit sur ton fauteuil, sur ton canapé, un endroit tout particulier chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être très longtemps, peut-être un quart d'heure. Prends du temps avec Dieu, lis sa parole, la méditer, comprendre où il veut t'emmener. Et ça, mes amis, ça peut faire toute la différence. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Entendre la voix de Dieu, c'est une chose, et le suivre, lui obéir, c'est une autre. Mais c'est rendu plus facile par le fait qu'on comprend ce qu'il attend de nous. La deuxième catégorie de gens, il s'agit des voleurs et des brigands. Ils représentent un danger et une menace pour les brebis. Et on en parle au verset 1, au verset 8 et au verset 10. Alors, qui sont ces voleurs et ces brigands? Le contexte montre que Jésus utilise cette illustration pour parler des leaders religieux de cette époque. Les responsables religieux de cette époque ont égaré le peuple. Ils ne l'ont pas aidé à connaître le chemin du salut. Ils ont imposé aux gens toutes sortes de fardeaux, de règles, de lois, de traditions humaines qui ne leur ont pas donné accès à la vie éternelle. Ils ont fait croire qu'on pouvait être sauvé par de bonnes œuvres, par des efforts personnels, sans passer par Jésus. Mais, mes chers amis, la Bible est claire et le Nouveau Testament est en particulier. La vérité, c'est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. La vie éternelle, c'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit, sans effort. C'est la grâce de Dieu qui nous accorde la vie éternelle. C'est Jésus qui a payé le prix à notre place. Et par sa mort, il a pris sur lui tous nos péchés pour nous en libérer. Ce que ce texte nous apprend, c'est que ce n'est pas par une religion qui peut nous sauver. Ce n'est pas une église qui peut nous sauver, mais c'est le Sauveur qui sauve. On est d'accord avec ça? Oui, c'est le Sauveur qui sauve. Ce que ce texte nous enseigne également, c'est que si un responsable veut servir les brebis, veut servir dans l'église, il faut qu'il le fasse à la manière de Jésus. S'il ne passe pas par moi, dit Jésus, ce n'est pas un berger pour les brebis, mais c'est un voleur. On ne va pas se voiler la face, mais on veut se parler, on veut dire les choses vraies. Il n'y a pas de sujet tabou, mais on veut parler aussi de ce qui dérange. On veut parler de ce qui fait mal. Et il y a malheureusement des brebis qui ont été blessées par des propos, par des comportements, par des agissements, et même par de l'abus de pouvoir ou l'abus d'autorité de la part de responsables chrétiens. Il y a des brebis qui n'ont pas trouvé les soins nécessaires, le réconfort dont ils auraient eu besoin, ou l'encouragement, la nourriture dont ils avaient besoin. D'autres ont été victimes de conflits, de divisions, parce que les responsables ont fait preuve d'orgueil. Et ça existe, mes amis. Ça existe. Certains chrétiens ont été même victimes de manipulation. Et si vous êtes victime de comportements, d'agissements ou de paroles blessantes, vous êtes parfaitement en droit de vous sentir heurté, de vous sentir blessé et trahi. Ce n'est pas ainsi que doit se comporter un responsable de l'Église de Jésus-Christ. Un vrai berger, il passe par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Un vrai berger se comporte comme Jésus, parce que Jésus est la porte. Et un responsable qui dirige autrement de ce que dit Jésus et qui cherche à interagir autrement qu'en les conduisant à Jésus est un voleur. Le vrai berger dira: la vie dont tu as besoin se trouve en Jésus. La sécurité dont tu as besoin, elle se trouve uniquement en Jésus. Et tout responsable qui dit autre chose, qui fait autrement, se comporte comme un voleur ou un imposteur. Moi, je ne sais pas comment vous avez ressenti les dernières élections américaines, avec des responsables d'églises évangéliques qui ont prêché des choses indignes de Jésus, des responsables qui ont menacé le troupeau de voter pour Trump, et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient exclus de l'Église. Mais alors, quelle image a le peuple sur ces agissements de responsables d'églises évangéliques aux États-Unis? Je ne rentre pas dans un débat Trump ou contre Kamala Harris, non, pas du tout. Mais c'est Jésus. C'est dans Jésus que je dois entrer. Jésus et Jésus seul, il est la porte. Tout a toujours rapport avec Jésus et non pas avec quelqu'un d'autre, même s'il est président de la plus grande nation du monde. Oui, un imposteur, c'est un usurpateur, un menteur, un escroc, un simulateur, un trompeur, un pirate. Et nous, ici, à la Bonne Nouvelle, on ne veut pas être des pirates. On veut être des exemples, on veut être des modèles, on veut suivre Jésus et on veut montrer à toutes et tous comment suivre Jésus. Jésus n'a pas demandé, pas une seule fois au berger, de faire du mal aux brebis. Pas une seule fois. Alors je veux saisir l'occasion pour vous dire que si quelqu'un, des responsables de l'Église ou moi-même, nous avons fait du mal de manière inconsciente, bien sûr, involontairement, parce que nous sommes des êtres humains, si nous vous avons fait du mal sous une forme ou sous une autre, vous avez la liberté de venir à notre rencontre et de dire à cette occasion, à un tel moment, tu m'as blessé. Et je trouve que ce n'était pas correct. Et nous serons les premiers à nous excuser et à demander pardon. Et moi le premier. Et à réparer ce qui a été fait, mal fait dans la mesure du possible, si c'est réparable.
J'ai connu à un moment donné un refus d'une demande que j'avais faite à l'église, il y a plusieurs années déjà, et ça m'a touché et meurtri. On ne peut pas réparer cette demande de refus, mais ça m'a travaillé pendant longtemps. J'aurais pu quitter l'église, mais je ne l'ai pas fait, car j'ai compris plus tard que l'église était dans la tourmente à ce moment-là. Et j'ai regardé à Jésus et non aux hommes. Et si je suis là ce matin, c'est grâce à Jésus. Et entre-temps, j'ai demandé une autre faveur, la même, il n'y a pas trop longtemps de ça. Et l'Église a accepté ma demande. L'Église a grandi, merci Seigneur. Le verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ». En règle générale, ce verset fait allusion au diable et c'est sa manière d'agir. C'est son travail. Il vient pour détruire, il veut détruire votre vie, il veut détruire votre couple, il veut que vous ne venez plus dans cette église, il veut détruire votre famille, il veut détruire votre entreprise. C'est son job. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle, Jésus est le gardien de la bergerie. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Le diable ne gagnera pas. Et si nous avons lu la Bible jusqu'au bout, nous savons qui va gagner. Nous savons que Dieu est fidèle. Alors restons fidèles parce que lui est fidèle. Restons proches du Seigneur. Il est le gardien de nos vies, le gardien de nos âmes. Et puis, troisième aspect de ce texte, il s'agit de la porte et du gardien, justement. Et Jésus se présente comme étant la porte. La première remarque qu'on pourrait faire, c'est celle-ci, c'est que Jésus ne dit pas « je suis une porte », comme si c'était une porte quelconque, parmi beaucoup d'autres. Il dit « je suis la porte ». Comme il dira aussi « je suis le chemin ». Il dira aussi « je suis la vérité ». Je suis la vie. Il y a là comme un caractère exclusif. On parle beaucoup aujourd'hui d'exclusivité et je crois que c'est bien d'en parler dans le sens où tout le monde est la bienvenue auprès du Seigneur. Jésus appelle tout le monde. Il ne fait pas d'exception, y compris les méchants. Tous sont appelés à connaître la vie en Jésus. Mais pour entrer dans la vie en Jésus, il y a là comme un caractère exclusif. Il est la porte. Il est la seule porte qui nous permet de connaître Dieu, notre Père. Nous avons tous, dans nos discussions avec nos familles, nos amis, entendu ces réflexions. Toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Il y a plusieurs chemins pour arriver jusqu'à Dieu. Alors avec tout le respect qu'on a pour toutes les religions, et un chrétien évangélique se doit de respecter tous les avis, toutes les opinions, toutes les religions, avec tout le respect que nous avons, chacun sa route, chacun son chemin, bien sûr, nous respectons chaque croyant, mais nous disons avec la parole de Dieu, il y a un seul Dieu. Mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. On ne peut pas entrer dans la bergerie qu'en passant par la porte. Et Jésus est le point d'entrée, le passage obligé. L'unique accès à la vie éternelle. Et lorsqu'ils étaient dans les champs, les bergers entouraient les brebis d'une clôture, en laissant une ouverture. Et bien souvent, le berger faisait office aussi de gardien. Il se couchait en travers de cette porte qu'il laissait pour l'ouverture. La deuxième remarque qu'on peut faire concernant la porte, c'est que Jésus ne dit pas « je suis la porte de la clôture » ou la porte de la bergerie. Il dit « je suis la porte des brebis ». Et ça m'a frappé. Je suis la porte des brebis. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Parce que c'est nous qui sommes l'objet de son attention. C'est nous qui sommes l'objet de son amour.
Christ est mort pour nous. Et très souvent dans mes prières, quasiment tout le temps, je dis au Seigneur, je te remercie Seigneur parce que tu m'as pardonné. Vous savez, quelquefois on prend un peu de recul dans ce temps de pause régulier et je vous souhaite de pouvoir le faire le plus régulièrement possible. Prenez du temps, je vous assure, ça fera vraiment la différence dans votre journée. Et je dis Seigneur, je te remercie de m'avoir pardonné. Et c'est beau de découvrir cela. C'est des choses que l'on sait bien et de pouvoir les incarner en disant Seigneur, je suis un privilégié parce que tu m'as pardonné. Et ce matin, Seigneur est avec nous. Il est avec nous, il est au milieu de nous. Il veut te dire qu'il te pardonne, qu'il t'accueille, qu'il te reçoit, il est à la porte. Entre, tu es le bienvenu. Personne n'est exclu. Personne. Nous sommes toutes et tous les bienvenus. Nous sommes l'objet de son attention, de son amour. Et il est mort pour nous. Et il nous l'a prouvé. Et ensuite, il nous dit qu'on peut entrer et sortir. Et ça nous parle d'une vie libérée. Nous avons été délivrés, nous avons été libérés de l'emprise du péché, libérés de fardeau, du poids de la culpabilité, de la honte du péché. Et connaître Jésus, c'est connaître une nouvelle dimension de liberté, une qualité de vie supérieure. Et au verset 10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pour parler de vie, les Grecs employaient au moins deux mots, le mot bios et le mot zoé. Bios, qui a donné par exemple le mot biologie, c'est la vie naturelle, la vie physique. Et puis zoé, c'est le mot que Jésus emploie ici, qui n'est pas la vie physique, la vie naturelle, mais la vie spirituelle, la vie éternelle, une vie de plénitude, une vie de joie en dépit des circonstances difficiles. Une vie d'espérance, une vie de paix. Et quand Jésus nous promet une vie abondante, il ne nous promet pas une vie sans difficulté, sans problème, sans souffrance, mais de vivre avec la certitude de se savoir aimé, accueilli, pardonné, libéré du jugement et libéré de la condamnation. Un jour, la vie bios se terminera. Et nous entrerons pleinement et dans toute sa dimension dans cette vie Zoé, pour l'éternité. Connaissez-vous cette vie? Connaissez-vous Jésus comme la porte? Êtes-vous entré dans cette bergerie? Est-il votre porte d'accès à la vie éternelle? Pouvez-vous dire, oui, il m'a sauvé, oui, il m'a pardonné, oui, il est mon sauveur? Alors j'invite l'équipe des musiciens à prendre place pour chanter encore un chant et nous allons pouvoir encore prier ensemble. Et pour celui qui désire ce matin confier sa vie à Jésus, c'est une occasion. Pour celui qui désire faire la paix avec Dieu pour dire « Oui, moi aussi j'étais loin de toi et je voudrais ce matin venir vers toi. Seigneur, ce sera une occasion. » Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à prendre une décision. Vous pourrez nous rejoindre dans la prière. Nous allons d'abord chanter ensemble et on va prendre un temps pour prier et demander au Seigneur de venir dans votre vie, dans votre cœur, afin que vous le connaissiez comme votre porte. Hosanna, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Je vous invite à vous lever. Les cieux proclament
fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur son trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jésus est l'agneau de Dieu. Il a donné sa vie, son sang a coulé sur la croix et il a ainsi ouvert un chemin vers Dieu le Père. Et ce matin, tu peux prendre cette décision. Tu peux dire aussi, moi je veux être une brebis du Seigneur. Je veux être son enfant, je veux être son disciple. Je veux le suivre, je veux entendre sa voix et je veux aussi le suivre comme le suivent les vrais disciples. Prions. Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous. Et tu te manifestes comme étant la porte d'accès à Dieu ce matin. Merci pour les cœurs bien disposés. Merci pour ceux qui s'attendent à toi et qui ce matin sont venus avec ce désir sincère de te rencontrer. Alors, cher ami, tu peux te joindre à moi dans cette prière personnelle. Si tu souhaites donner ta vie, confier ta vie à Jésus, tu peux prier avec moi et faire tienne cette prière. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis loin de toi. Je suis une brebis égarée, loin de la bergerie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pardonne-moi mon égarement. Pardonne-moi mes péchés. Délivre-moi de tout ce qui me retient de venir à toi. Merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je crois que tu es la porte d'entrée pour me sauver. Seigneur, je te donne ma vie. Sauve-moi aujourd'hui et accorde-moi la vie éternelle, la vie abondante, ta joie, ta paix et ton espérance. Merci Seigneur. Amen.